Waouh. 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 Ah ouais, ouais. Ça paraît démesuré ce qu'on ressent et ce qu'on peut leur raconter. Si on m'en avait parlé avant, je pense même pas que je l'aurais compris. Expliquer le FHT, c'est une connerie. Ça s'explique pas. Super content de retrouver tout le monde là. Le fait de revoir tout le monde, là, ça fait chaud au cœur. On se tombe dans les bras, les premiers regards, la complicité. Parce que je retrouve ma famille de substitution du RAID. On a besoin de ça, de se revoir, de repartager tout ce qui s'est passé. Que c'est la continuité du RAID. Je pouvais pas ne pas venir. Voilà. Quand on rentre du FHT, on rentre chargé d'émotions, chargé de plein de choses. J'ai eu un peu de mal, moi, à me relever du truc. Je voulais pas revenir. Je voyais les gens autour de moi et je voulais pas redescendre dans cette réalité. J'ai mis très longtemps, moi, à redescendre. Une bonne petite remise en question post-RAID, ouais. Je pleurais, et c'était bien, mais c'était vachement bien. Et je voyais que mes gamins étaient paumés parce qu'elle est contente, elle pleure. Et j'arrivais pas forcément à partager parce que je me disais, mais ils vont pas comprendre. Quand on essaye de l'expliquer, les gens ils nous disent « Ah oui, ça a l'air cool ». Non, c'est pas cool, c'est juste exceptionnel. Ils comprennent rien. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils comprennent? Le FHT, ouais, ça va véritablement travailler dans les tripes, travailler dans le muscle. Mais je m'attendais pas au niveau émotionnel que ça remue autant de choses en fait. On est pendant la semaine du FHT, mais vraiment dans une bulle de bienveillance. Penser à l'autre, l'entraide. Pas de jugement, pas de mauvais regard, pas de préjugés. Beaucoup de réconfort, d'attention. Beaucoup de partage. La bonté, l'humanité, l'envie d'aller ensemble vers un objectif. Ces rapports-là, dans le quotidien, on les connaît pas. Il y en a, enfin, pas beaucoup. Parce qu'on est individualiste, parce qu'on ne s'ouvre pas aux autres. Il y a tout le poids de l'éducation, il y a tout le poids de ce que nous propose la société. Et là, c'est tout l'inverse, quoi. Donc moi, ça m'a redonné un vrai souffle. Le côté humain, en fait, je pensais même pas que ça existait à ce point-là. Ça remet un peu l'église au milieu du village, hein, cette histoire-là. Ça a déclenché en tout cas une prise de conscience. Est-ce qu'on veut continuer comme ça? Qu'est-ce qu'on veut pour soi aussi? J'ai plus envie de donner de mon temps à quelque chose qui n'est pas essentiel pour moi dans la vie. Et moi, j'ai envie que mon quotidien, maintenant, il soit rythmé de choses sincères, de choses qui ont du sens. Fais ce que tu veux vraiment faire et que tu n'as pas fait par convenance, parce que l'éducation, parce que tu avais un trajet de vie. Eh ben non, aujourd'hui, c'est fini. Pour le coup, je me suis plus attardée sur moi, pour mieux encore être vis-à-vis des autres. Je pense que le grand public, il pense que l'handicapé, c'est le mec qui bave sur son fauteuil. Mais c'est pas que ça, l'handicap, voilà. Moi, on me dit, mais tu vas être avec un handicapé en fauteuil? Je dis non, parce que l'handicapé, c'est moi. Tu t'inscris, mais en tant que valide, en tant que handicapé. Ça permet de pouvoir s'ouvrir et d'échanger. C'est pas qu'un soulagement, c'est une sorte plutôt de partage. Ça a changé en moi le regard que moi je portais sur mon propre handicap. J'étais encore resté dans le fait que je suis maintenant empêché de faire les choses. Et depuis le FHT, non. Je veux faire les choses, je fais les choses, je n'ai plus de doute. Dans ma qualité de travailleur handicapé, j'osais plus, en fait. J'ai plus confiance en moi, ça c'est clair. Mon handicap, il fait partie de moi maintenant. Ça fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. M'autoriser à me donner un peu plus confiance et à me dire qu'il y a des champs du possible et il y a encore des champs que l'on peut encore explorer. Ça t'aide, ça te porte et de toute façon, forcément, ça se voit sur ton propre visage. Et j'adore cette vie d'après. Si ça marchait là-bas, c'est des mêmes gens qui sont dans la vraie vie. Pourquoi ça ne marche pas dans la vraie vie? Pourquoi on n'arrive pas à créer cette bulle-là? Si on pouvait avoir cette bienveillance et avoir cette compréhension, avoir cet accompagnement, et ben en fait, ça aiderait, quoi, en fait. Certains comportements, certaines attitudes, je regarde les gens, moi-même, je me dis, mais cette personne-là, elle aurait besoin de faire un FHT, quoi. Parce qu'ils ne sont pas connectés sur la réalité, sur l'essentiel. L'expérience FHT, elle se termine pas. J'ai pas l'impression d'être après, enfin, on est dedans, on est pendant en fait. Le FHT pour moi, il continue. Moi, je le vois comme un point de redémarrage, en fait. Donc c'est pas une parenthèse, ça c'est une certitude. Je veux même pas qu'on puisse le penser. La fin de la parenthèse, elle est pas là, quoi, elle est encore ouverte. La fin de la parenthèse n'est pas fermée, quoi.